Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est le moment de suivre le journal en langue française. Commençons d'abord par les titres du journal. Les activités du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement des États membres du COMESA ont eu lieu ce lundi 28 novembre 2024. Ces activités se dérouleront jusqu'au 31 octobre. Les activités de construction du tuyau qui achemine l'eau vers les quartiers nord de la ville de Bujumbura avancent bien jusqu'à présent. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, les activités du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement des États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, ont débuté ce 28 octobre. Ces activités se dérouleront jusqu'au 31 octobre 2024. Les détails avec Irambona Brenda Kelly. L'agriculture, les secteurs miniers et le développement du tourisme sont trois secteurs parmi lesquels le COMESA va se focaliser. Cela a été dit aujourd'hui lors du 17e forum de commerce de COMESA par le Premier ministre Gervin de la Kobucha. Il s'agit d'une belle et unique occasion de dialogue et de collaboration permettant de promouvoir la croissance économique et la durabilité dans la région à travers le développement des infrastructures, la transformation agricole, le développement du secteur minier et du tourisme, ainsi que dans la lutte contre le changement climatique. Notre capitale économique de Bujumbura, située à proximité directe Tanganyika, sur des plaques tournantes pour le commerce et la logistique, reliant la région de Grand Lac au l'est de l'Afrique. Cependant, comme beaucoup d'autres pays de la région, nous continuons à faire face à des défis, notamment en matière d'infrastructures et d'accès au marché. La secrétaire générale de COMESA, Chile Chekapwepwe, dans son discours, a signalé que le secrétaire du COMESA met en œuvre le plan de fabrication des produits pharmaceutiques pour l'Afrique. Pour accroître le commerce du COMESA à l'échelle mondiale et au sein de la région, des efforts déterminés de toutes les institutions du COMESA s'imposent. En tant que secrétariat du COMESA, nous continuerons à nous appuyer sur la force des institutions du COMESA, telles que le COC, pour accroître le commerce du COMESA. À travers la croissance et le développement du secteur privé, je sais que le COC devrait élaborer une stratégie régionale de développement du secteur privé pour guider la croissance et le développement du secteur privé dans la région du COMESA. Par exemple, le secrétaire du COMESA met en œuvre le plan de fabrication des produits pharmaceutiques pour l'Afrique de l'Union africaine et l'harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique dans le contexte de la région du COMESA. Vous saurez que le COMESA est la plus grande communauté économique régionale d'Afrique, comprenant 21 États membres, avec une population combinée de plus de 640 millions d'habitants, à un produit intérieur brut d'environ 1094 milliards de dollars américains. Les activités de construction du tuyau qui achemine l'eau vers les quartiers du nord de la capitale de Bujumbura avancent bien jusqu'à présent. Reportage de Nyandwi Raphaël. Les travaux de réparation de la canalisation d'eau existante sur le pont de la rivière Nahangwa qui alimente les quartiers nord de la ville de Bujumbura dans la commune de Nahangwa avance bien comme nous avons pu le constater à notre arrivée sur place vers 10 heures de ce lundi 28 octobre. Comme nous l'ont dit certains des participants aux activités qui ne voulaient pas parler à nos micros, ils ont confirmé qu'il restait très peu de travail pour terminer toutes les activités et jusqu'à présent, ils continuent de travailler dur pour s'assurer de terminer le reste des activités. Samedi dernier, le président du Burundi
Évariste Ndayishimiye a effectué une visite au pont de la rivière Nahangwa pour voir comment se déroulent les activités, notamment les activités de réparation de la conduite très importante pour le transport de l'eau vers tous les quartiers nord de la ville de Bujumbura. Bien que ces activités ne soient pas encore terminées, plusieurs quartiers ont commencé à s'approvisionner en eau comme Chibitoke, certains quartiers des zones de Kamenge et Gihosha. Certains des citoyens avec lesquels nous avons parlé ont indiqué que même si ces activités ont lieu, il semble clair qu'il s'agit d'activités basiques à raison du matériel non moderne utilisé, ce qui les fait douter que cela entraînera d'autres effets et que le problème de pénurie d'eau se produira. Ils ont demandé au gouvernement et à tous les dirigeants, en particulier à la direction de la régie des eaux, de faire tout leur possible pour trouver une manière moderne et efficace de réparer et de protéger ce tuyau. Nous avons essayé de trouver les dirigeants de la Régie des eaux pour nous éclaircir sur les activités qui suivront et aussi pour répondre aux préoccupations des citoyens à cause de la réparation de ce tuyau, mais nous n'avons pas réussi à les trouver. Le salaire qui était destiné aux agents recenseurs du recensement général de la population, habitants, environnement et agri-élevage va être disponible très bientôt, comme l'indique le directeur général de l'Institut national de la statistique du Burundi, INSBU en sigle, Nicolas Ndayishimiye. Des irrégularités durant le recensement général de la population, habitants, environnement et agri-élevage ont été révélées, qui ont causé le retard du dernier tranche de salaire des agents recenseurs. Parmi ces irrégularités, on peut citer des agents recenseurs qui ont été remplacés ou bien en même compte bancaire qui a été attribué à 2 agents, comme le signale le directeur général de l'Institut national de la statistique du Burundi, INSBU en sigle, Nicolas Ndayishimiye. Bamwe mu bakozi bari bafise aho certains agents recenseurs avaient pris d'un compte bancaire. Ils réclamaient leur salaire alors qu'il avait été déposé sur les de ce compte. Il s'est manifesté des cas où un compte bancaire était attribué à des agents recenseurs. Des agents recenseurs qui ont été remplacés suite qu'ils ont interrompu les activités, ou bien d'autres ont été limogés, d'où les listes des travailleurs changeaient souvent. Il y avait aussi des agents recenseurs qui ont perdu leur matériel qui devait être remplacé. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha explique que le délai prévu de paiement n'a pas été respecté suite au retard enregistré à l'égard des techniciens déployés. Kw'izina ryanje no kw'izina ry'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana rusansuma nsaba imbabazi. Sur mon honneur et au nom de la commission chargée de recensement, je tiens premièrement à m'excuser auprès des agents recenseurs. De notre côté, nous avons décidé en tant qu'institution nationale chargée de recensement qu'une fois remis tous les matériaux, l'agent recenseur soit payé. Mais ça nous paraît étonnant de trouver que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore eu leur salaire. Je vous supplie de vous patienter car cette problématique est présamée. Ce que nous avons délégué n'ont pas respecté le délai. Deuxièmement, en tant que Premier ministre, je voudrais m'excuser auprès du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, y compris tous les 2 chambres réunies, sur la réponse que j'ai donnée. Après avoir constaté que les techniciens chargés de cette activité m'ont donné des fausses informations. Le directeur général de l'INSBU tranquillise que le salaire sera très bientôt disponible. La période de recensement a duré du 2 septembre au 27 septembre 2024. Page sportive à présent, Bujumbura et Gitega sont désormais champions dans la compétition de moins de 15 ans
Côté filles et garçons, et la Fédération burundaise de football, FFP en sigle, a montré l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du stade Inwali. Le point avec Jules Verne Nakiman. Ce dimanche s'est tenu à Bujumbura, au terrain de l'ancien bataillon para, la compétition nationale d'athlétisme Close LAN 2024 dans toutes les catégories côté hommes et femmes. Odile Ninige, championne dans la course de 10 km, a dit que son objectif est de représenter le pays dans les compétitions internationales. Je suis très contente d'être championne. Mon souhait est que les compétitions augmentent pour nous permettre d'améliorer nos performances. Mon objectif est d'avoir une bonne place afin de représenter le Burundi sur la scène internationale. Dieudonné Kwizera, président de la Fédération burundaise d'athlétisme, dit satisfait de la performance des athlètes burundais. Saison ya 2024 hanyuma rigaba ritanguye saison ya 2025. Cette compétition marque la fin de la saison 2024 et le début de la saison 2025. Vous l'avez remarqué l'année passée, les athlètes ont montré de très bonnes performances. C'est encourageant si les athlètes burundais se comportent bien. Dans les jours passés, vous avez entendu que Rodrigue Kwizera et Francine Niyomukunzi ont eu des meilleures performances dans la cross-country qui s'est déroulée en Espagne. Rodrigue a été le premier chez les hommes et Francine premier chez les femmes, sur une distance de 9 km à peu près. Comme l'a signalé Tungabos, nos athlètes vont participer dans la compétition du monde en salle en Nanjing, en Chine, le championnat du monde en plein air qui se fera à Tokyo et le championnat du monde sur route à San Diego aux États-Unis d'Amérique. Et je vais vous signaler que sous ma responsabilité à la tête de la Fédération d'athlétisme au Burundi, le pays s'est présenté dans toutes les compétitions. Aux États-Unis d'Amérique. Ndababwire yuko atahiganwa na rimwe twebwe kuva ndongoye Fédération d'athlétisme du Burundi turasiba. Après la finale remportée par les filles de Bujumbura Meri, Ambata Gitega sur un score de 2-0 dans le championnat national des moins de 15 ans. Ce dimanche, c'était le tour de la finale chez les garçons qui s'est joué entre la province Bubanza et Cibitoke. Et ce match s'est terminé sur un score de 2-0 en faveur de la province Cibitoke. Après les propos du ministre ayant le sport et la culture dans ses attributions, confirmant que la réhabilitation du stade Inwali sera finalisée dans 4 mois, la Fédération burundaise de football a montré l'état d'avancement des travaux de la réhabilitation de ce stade. Avant de terminer ce journal, suivez l'actualité internationale. Au moins 124 personnes ont été tuées par des forces de soutien rapide FCR au Soudan, dans le village d'Al-Sureya, dans l'état d'El Ghazira, lors d'un raid survenu vendredi. Cet incident tragique est l'une des attaques les plus meurtrières d'un conflit de 18 mois, marqué d'une intensification de la violence dans la région. Les FCR ont mené cette attaque en représailles à des tensions récentes avec l'armée, affirmant que celle-ci fournissait des armes aux civils dans la région. La situation à Ghazira est alarmante, avec de pillages, de meurtres et de déplacements massifs selon le comité de régence de Wade Medani. Ce raid a également fait 100 blessés. Le conflit au Soudan qui a commencé en avril 2023 à la suite de tensions entre les FCR et l'armée a engendré l'une des pires crises humanitaires au monde. Plus de 100 millions de personnes ont été déplacées et des millions d'autres sont confrontés à la famine. Les FCR et l'armée sont accusés de crimes de guerre aggravant la souffrance de la population, alors que des appels à la protection des civils et à l'établissement des couloirs humanitaires se multiplient. La situation demeure extrêmement préoccupante. Et en Haïti, la situation se détériore chaque jour. Des gangs poursuivent leur volonté de contrôler Port-au-Prince, notamment du quartier de Solino, qui est sous attaque depuis la semaine dernière. Les résidents fuient en masse, cherchant désespérément à échapper à la violence croissante. Ce vendredi, les coups de feu résonnaient encore dans les rues animées de la capitale, tandis que les parents pressaient les pas, tenant fermement la main de leurs enfants en route pour l'école. Sur le terrain, la situation est catastrophique. Les gangs opérant en toute impunité se sont retranchés dans des corridors qu'ils ont établis à travers des maisons, leur permettant de se déplacer tout en évitant les forces de l'ordre. Ces couloirs ont été utilisés pour incendier les quartiers de la rue d'Anglade,
témoignant de leur détermination à étendre leurs emprises sur Solino. Un résident averti de l'urgence de couper ces passages pour empêcher les malfrats de se réapprovisionner. Bien que les policiers haïtiens déployés sur place tentent de tenir les assauts, la population appelle au retour des forces armées d'Haïti pour renforcer la sécurité. Quant à la présence des policiers kenyans de la mission de soutien, les résidents estiment qu'elle est insignifiante face à l'ampleur de la crise. Alors que des tirs nourris continuent de résonner, des milliers de personnes fuient encore leur quartier, craignant un autre massacre imminent. La situation s'aggrave et les espoirs de paix s'amenuisent, laissant la population dans l'angoisse d'un avenir incertain. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous.